Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de Pokémon Explorateur du Ciel. Alors, dans les derniers épisodes, on avait été envoyé dans le futur, enfin plutôt entraîné dans le futur par Noctinoir, et on essayait de faire au mieux pour se barrer. Voilà. On a coursé un peu Masco, on a été affronter un Spiritomb et chercher après Celebi. Celebi que vous voyez juste ici. Et là, en gros, l'objectif de cet épisode, rentrer à la maison. Retourner dans notre temps. Alors, je regarde vite fait. Bon, on avait déjà fait les objets la dernière fois, on dirait. Du coup, on va y aller. Très bien, on y va. Il nous faut nous mettre en route. Pour le couloir du temps, c'est parti. Là, ça commence bien. Un Stylix d'entrée de jeu. Mais n'empêche, Celebi 45, Masco 46, c'est bon, ça va. Je me sens triste avec mon petit niveau 35 quand je les vois tous les deux. Ah, c'est vrai que j'avais dit que j'allais tenter la morviture. Ah, je vais zapper ce détail. Voilà. On va éviter de refaire péter la bombe une deuxième fois. Piège de roc. Faudrait que je regarde. Parce que c'est vrai que beaucoup de... Tour 1, on a failli être expédié dehors. Hein. Enfin, étage 2 plutôt. Moi non, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas sur un type acier qu'on la teste. N'empêche, il n'y a que des types acier ici. Ah, elle l'a attrapé. Bon. On testera sur quelqu'un d'autre. Si, j'ai remis ses autres attaques. Mais il adore utiliser tranche apparemment. Un ruban spé. Oh, t'es sérieux? Au moins ça permet de voir un peu comment se fait tout le monde. Donc Masco, lui, c'est principalement tunnel, vol-vie, vive attaque, lame-feuille. Économisateur de points de pouvoir. Oh, sympa. Et on a Gladsoin Celebi qui
peut soigner si on est victime d'un problème de statut un peu dérangeant. Allez. J'avais pas fait ça pour que ce soit Celebi qui vient. Comme par hasard, Masco qui suit pas. C'est bon. Je crois que c'est un piège qui attire les Pokémon, ce truc-là. J'ai un peu de mal avec les effets de tous les pièges. Bon, pas tous, hein. Celui qui a le Voltorb et qui explose... Ouais. C'est assez clair. C'est vrai que j'aurais pu faire une danse lame, moi. Ça aurait peut-être fait plus de dégâts. Je veux quand même me balader un peu. On n'est qu'au début de l'épisode, on n'est pas encore en pièce. Hein. Ah, il est pas drôle, il a pas voulu le réveiller en faisant lance-flamme. Je voyais déjà les deux objets à l'entrée, j'étais en mode génial. Petite maison monstre? Bah, heureusement non. Par contre, ouais, j'en utilise des attaques combat. Je sais pas ce qu'a causé cette tempête de sable d'entrée de jeu, si c'est naturel, enfin si c'est genre de météo naturel ou quoi, mais voilà.
Moi, je vais pas attendre, moi. Hein? Eh ben, il a fallu 3 coups dans le vide pour qu'il lance flamme. Hein. On va se balader comme un petit peu. On approche de la fin du donjon, je pense, mais on va se balader un petit peu encore. Rizugraine. Oh. Oh, je regrette pas d'être resté. Voilà. C'était fait exprès, c'était voulu, tout ce que vous voulez. Ça aussi. Bon. Encore une fois, si jamais je trouve. Ouais, le pire, c'est que il bloque les avancées le temps qu'il défile son truc. Hein. Je crois que c'est ça le pire dans cette histoire par rapport à la tempête de sable. Voilà. Oh, il est sérieux là? Voilà. Pas de tempête de sable, c'est génial. Alors je te préviens, je te veux utiliser tranche. Il y aura un problème. Ah, c'est bon. On est au bout. Je le vois d'ici. Là voilà. Le couloir du temps.
C'est ça, le couloir du temps? C'est exact. C'est bien ça. C'est ce que j'ai emprunté pour venir dans le passé. Celebi, tu es la seule à pouvoir ouvrir le couloir du temps. Fais ce que tu as à faire. D'accord. Arrêtez, ça suffit. Cette fois. Non, c'est impossible. Salutations, cela faisait fort longtemps. Noctu Noir. Noctu Noir. Ainsi donc, votre évasion vous a conduit jusqu'ici. Et je suis au regret de vous annoncer que tout est fini à présent. Les Ténéfix sont là eux aussi. Bien joué, Noctu Noir. Tu nous as laissé partir, mais tu nous observais pendant tout ce temps. Ce qui te permettait de capturer Celebi en même temps que nous. Quoi? Alors tu veux dire que pendant tout ce temps, il nous suivait à la trace? Je ne m'attendais pas à ça. Tout est ma faute, Celebi. Oh? Mon cher Masco, ça ne te ressemble pas de t'excuser? Et tu crois vraiment qu'on puisse me capturer? Est-ce que tout le monde est prêt à se battre? Tu parles que je suis prêt? On va passer en force. Repoussons-les sur les côtés et plongeons dans le couloir du temps. Pigé. Alors comme ça, vous avez l'intention de nous résister. Ne vous donnez donc pas cette peine. Vous n'avez aucune chance. Ça, on le saura qu'après avoir essayé. Noctu Noir, c'est entre toi et moi maintenant. Masco, es-tu réellement assez stupide pour croire que je suis venu seul? Bah déjà techniquement t'as les Ténéfix avec toi, donc déjà rien que là t'es pas tout seul. Donc ta phrase est en retard. Même si je me doute de ce que tu veux dire par là, ta phrase est en retard. Quoi? C'est à vous, maître Dialga. Il fait tout noir d'un coup. Voilà. C'est... Masco, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette chose? C'est Dialga Primal. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est ça, Dialga Primal? Que t'arrive-t-il, Masco? Où sont passées tes fanfaronnades? Masco? Cette fois, c'en est fini de nous. Mais pourquoi? On va se battre, hein? C'est sans espoir. Tu noir tout seul, c'est une chose. Mais nous n'avons pas la moindre chance face à Dialga. Vous avez prouvé votre valeur jusqu'ici. Désolé de vous décevoir, mais c'est ici que tout s'arrête. Mais... je me rends, Noctu Noir. Fais ce que tu veux de moi. Masco. Qu'est-ce qui se passe, Masco? Je ne suis guère accoutumé de te voir renoncer si facilement. Je renonce en effet, mais il y a toujours de l'espoir. Celebi, souviens-toi. La dernière fois, quand je suis parti par le passé pour empêcher la paralysie de la planète, je n'étais pas seul, il y avait quelqu'un d'autre avec moi. Quoi? Masco, tu n'es pas venu seul? Non, j'étais accompagné lors de ce voyage. Nous sommes partis ensemble. Mais il y a eu un problème lorsque nous traversions le couloir du temps et nous avons été séparés. Mon acolyte doit encore se trouver dans le monde du passé. Même si on m'élimine, notre mission sera menée à bien. Et la paralysie de la planète sera évitée. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Alors tu affirmes ne pas être le seul à être parti dans le monde du passé. À tout hasard, peut-on connaître le nom de ton acolyte? Son nom, dis-le-nous. Et pourquoi ça? Serais-tu dans l'incapacité de le dire? Non, je le connais. Bon, ça c'est juste parce que j'ai eu la flemme de changer de nom, hein, mais... J'incarne un Riolu, voilà, donc forcément, nous sommes les meilleurs Sims du monde. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Masco? Tu as bien dit lui, là? Juste à côté de moi? Mais il est juste là, regarde. Quoi? Ben... ouais. Non, c'est impossible, ça ne peut pas être toi. La personne que je connais, c'est pas un Pokémon. C'est un humain. Quoi? Précisément. Mon brave Masco, il s'agit bel et bien de lui. Pardon. Autrefois, le Pokémon ici présent était un être humain. Maître Dialga m'avait confié une mission. Je devais me débarrasser de vous deux, parce que vous aviez fui dans le passé.
Je me suis lancé à vos trousses à travers le temps. J'ai rassemblé dans le passé des indices susceptibles de m'aider à vous localiser. Flashback! C'est alors que j'ai fait la connaissance de l'équipe d'exploration. De la guilde, je n'abuse. Ouais, j'ai travaillé à la guilde, enchanté de vous connaître. À ce moment-là, je me suis douté de rien. La vie en rêve. Quoi? En rêve? Qu'entendez-vous par rêve? Lorsqu'ils ont évoqué le crédit dimensionnel pour la première fois, j'étais sceptique. Mais ensuite, une idée m'a pris forme dans mon esprit. Et... un être humain. Ainsi, un ancien être humain, sans aucun souvenir, doté du crédit dimensionnel. Il n'en fallait pas plus pour me convaincre. Est-ce que je peux au moins connaître ce nom? Alors. Ce nom vous dit-il quelque chose? Non, rien du tout, hélas. Est-ce que j'ai bien vu l'esquisse? Il vient de réprimer l'esquisse d'un sourire? Aucun doute possible, il était bien la personne que je cherchais. Ainsi donc, il souffre d'amnésie et a subi une transformation en Pokémon, probablement à cause de l'accident qui s'est produit pendant votre voyage dans le temps. Mais son amnésie fut une aubaine pour moi. Grâce à cela, ton inestimable partenaire ne m'a pas reconnu. Ce fut un jeu d'enfant de gagner sa confiance, et le moment venu, ce fut tout aussi aisé de l'entraîner avec son acolyte vers le futur. Alors finalement, c'est Noctinoir le traître. Quoi, t'en doutais encore? Réveille-toi, bordel! Pour pas dire d'autres mots, je suis quand même sous une chaîne tout publique. Il ne reste plus qu'à t'éliminer, Masco. Après quoi ma mission sera terminée. Je suis un humain, en provenance du futur. Masco et moi on était partenaires pour empêcher la paralysie de la planète. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le monde des Salamèches. Est-ce que je peux m'asseoir 30 secondes histoire de digérer un petit peu la nouvelle là? Parce que... non, là c'est tout mon monde qui est chamboulé là. Étant donné que vous êtes tous les deux ici, tout sera terminé une fois que nous vous aurons anéantis. Voilà qui va enfin mettre un terme à la dernière lueur d'espoir à laquelle se raccroche désespérément Masco. Tout se termine ici et votre fin est proche. Vous êtes enfin résigné au sort qui vous attend. Masco, Riolo, nous serons débarrassés de vous tous pour toujours. Voici venir la fin, la vôtre. Vous ne pouvez pas baisser les bras. Tu nous encourages à faire front. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La situation est désespérée. Creusons-nous les méninges. J'y suis. Celebi, est-ce que tu serais capable de nous téléporter jusqu'au couloir du temps? Ce sera pas facile avec Dialga dans les parages. Il est le Pokémon du temps, il en contrôle le cours. Mais si je peux nous faire voyager dans le temps, il n'aura aucune difficulté à nous repérer. Et c'est quand même si c'est juste une seconde. Ils ont disparu. Votre passage dans le temps a volé en éclats. Ouais, mais vous êtes devant la porte, donc voilà. Et voilà. On y était presque, on a presque atteint le couloir. Foncez maintenant, vous pouvez y arriver. Plongez dans le couloir du temps et vite. Là. Et toi, c'est les billes. Vous en faites pas pour moi, je vous ai déjà dit qu'on ne pouvait pas me capturer. Empêcher la paralysie de la planète, modifier le cours de l'histoire. Ça c'est clair, même un dresseur ne peut pas capturer le Celebi Shiny. C'est impossible. Merci. Merci Celebi. Vous ne m'échapperez pas.
couloir du temps a été refermé. Une nouvelle aurore. La fameuse plage. C'est... Le loup ou... C'est là qu'elle est notre première rencontre, non? On dirait la plage, mais alors? Oui, c'est bien ça. On est rentré! On est rentré chez nous! Ouais! Basco? Regarde un peu, on est rentré! Voilà de retour dans notre monde. Alors c'est vrai, on a réussi. On a pu passer et revenir dans ce monde. Ouais. C'est ici que j'ai fait la connaissance de Riolu. Voyons voir. Je devais être par là. Et c'est ici que je l'ai vu sans connaissance. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Après le voyage dans le temps, j'ai atterri dans la forêt de l'Est. En fait, nous sommes arrivés dans... Nous sommes tous les deux arrivés dans ton monde, mais à des lieux l'un de l'autre. C'est vrai, il y a plein de choses que je comprends pas, comme toute cette histoire de voyage dans le temps. Tu pourrais nous expliquer? C'est pas vraiment l'endroit idéal pour discuter. Allons à la guilde pour parler de tout ça. C'est là qu'on vivait avant de partir dans le futur, c'est l'endroit idéal. En route pour la guilde. Vous croyez que je serais bien accueilli à la guilde? Après tout, dans ce monde, ma tête est mise à prix. Si nous allons à la guilde, ça risque de créer un choc. Vous croyez pas qu'ils vont essayer de me mettre sous les verrous? Ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça y est, je sais. Je connais un endroit où on peut aller. Mais on sera obligé de passer par Bourg-Trésor. Ça devrait aller si on se faufile en faisant profil bas. Ouvrez la marche. L'épisode spécial L'équipe Charme est maintenant disponible. Cet endroit s'appelle la falaise Sharpedo. La falaise Sharpedo? Ouais. Je crois qu'elle doit son nom à un Pokémon appelé Sharpedo. Elle a à peu près la même forme que lui. À première vue, tout a l'air normal. C'est par ici, en bas. C'est là que je vivais avant de rejoindre la guilde. Allez-y, entrez. Je vois. C'est une cavité creusée dans la falaise. Je suis content que personne ne soit venu démolir cet endroit. Ça prouve bien que personne n'en a remarqué l'existence. On ferait mieux de rester ici pendant quelque temps. Ok. Riolo, je n'aurais jamais imaginé que c'était vraiment toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. On enquêtait tous les deux sur la paralysie de la planète. Un Pokémon, un être humain. Associé? Bah oui. Mais en plus, il avait un pouvoir spécial à nul autre pareil. On s'en est servi pour enquêter sur la paralysie de la planète, et ça a joué un rôle crucial. Quand tu disais pouvoir spécial, tu veux parler du cri? C'est ça. Mais il y avait un inconvénient. Il requiert la présence d'un partenaire Pokémon en qui avoir toute confiance. Sans ce Pokémon, le pouvoir ne marchera pas. Un partenaire en qui avoir toute confiance? C'est pour ça qu'on s'est associés. Le cri est déclenché par des dispositifs situés aux emplacements des rouages du temps. Il fallait qu'on sache où trouver les rouages du temps dans le passé. Pour ce faire, on avait besoin du cri. Mais attends une minute, tu dis qu'il faut un partenaire en qui avoir confiance pour que le cri dimensionnel fonctionne. Mais il s'est déclenché très peu de temps après notre rencontre.
Où est-ce que tu veux en venir? Ça prouve à quel point vous vous êtes fait confiance dès le départ, non? Dit comme ça, c'est un peu embarrassant. Et en plus, il souffre d'amnésie. Il a donc trouvé quelqu'un envers qui se tourner lors de votre rencontre. Et peut-être à cause de ça que qu'il t'a tout de suite accordé sa confiance. Il y a autre chose que je n'arrive pas à comprendre. Tu dis que le déclenchement du cri est lié uniquement au rouage du temps. Oui. L'inverse est aussi vrai, le cri dimensionnel ne marche pas dans un lieu sans lien avec un rouage du temps. T'en es sûr? Je me rappelle pas que ça se soit passé comme ça. Tu te rappelles quand ça s'est produit avec Soporifique et pendant notre première exploration? Merci de pas faire de flashback! Et il y en a eu d'autres. On a visité des endroits sans aucun lien avec les rouages du temps. Et à ces moments-là, le cri s'est déclenché, non? C'est vrai. Ça n'est jamais arrivé dans le futur. Jamais le cri dimensionnel ne s'est déclenché dans des endroits sans lien avec les rouages du temps. Même si c'est vrai, je vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas ici aussi. Peut-être que les choses sont tout simplement différentes dans ce monde. Peut-être que la nature du cri a été modifiée dans le passé. Donc dans le futur, le cri dimensionnel ne marche pas dans les endroits qui n'ont aucun lien avec les rouages du temps. Ça explique tout. C'est peut-être pour ça que cette fois-là, qu'on est dans le futur. Eh merde, un flashback. Passe, skip, skip, skip. On passe. M'en fous. On sait. On sait ce qui s'est passé. On l'a vu, c'était dans les épisodes précédents. Ah, il s'est rien passé. Voilà, allez, c'est bon. On revient. Merci. Désolé, je trouve que ce jeu donne beaucoup trop de flashbacks. Peut-être que si rien ne m'est apparu quand on était dans le futur, c'est parce qu'on trouvait dans un endroit qui n'était pas lié à un rouage du temps. C'est pour ça que le cri n'a pas marché. Nasco a peut-être raison de dire que le passé et le futur sont différents. Ou du moins, assez différents pour influer sur le fonctionnement du cri. Bref, comme je disais, on enquêtait sur la paralysie de la planète, et on s'est servi du cri dimensionnel, pour localiser les rouages du temps dans votre monde, alors qu'on était encore dans le futur. Il est là. Le rouage du temps est là. Je vois. Place la pierre sèche. Oui, ça on connaît. Après avoir localisé les rouages du temps dans le passé, on a emprunté le couloir du temps. Il nous a téléporté dans notre monde, enfin de notre monde dans le futur vers celui-ci. Cependant... Bon, ça c'est la scène de début de jeu, hein. Quand justement on s'est fait attaquer dans le couloir du temps. Il y a eu de la turbulence au cours de notre voyage. C'est comme ça qu'on a été séparés. Pour une raison que j'ignore, Riolo a perdu la mémoire et a pris la forme d'un Pokémon. J'imagine que c'est lié à ce qui s'est passé pendant notre voyage dans le temps. Alors, je viens du futur, et c'est pas tout, je vis ici. Je suis venu ici pour, avec mission d'empêcher la paralysie de la planète. Tout ça me paraît si... Bon, je sais pas ce que ça veut dire, saugrenu. On dirait que ce n'est pas réel. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais nous étions les meilleurs amis du monde. Je me suis beaucoup inquiété pour toi après notre séparation. Content de voir que tu vas bien. Mais tu as changé et tu as perdu la mémoire. Malgré ça, tu es toujours toi-même. Et tout ça ne change rien à la profonde amitié que je te porte. Je suis vraiment content de te revoir. Bon, il faut qu'on mette au point un plan d'action. Comme je vous l'ai dit, je vais me remettre à rassembler les rouages du temps. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ça m'inquiète un peu que le temps s'arrête dans la région privée de leur rouage du temps. On est bien d'accord que ce n'est que temporaire. C'est exact. Dès que les rouages du temps auront repris leur place dans la tour du temps, il reprendra son cours normal dans le monde entier. Alors ça me va. Nous aussi on vient. On t'accompagne. S'emparer des rouages du temps va causer beaucoup d'ennuis aux Pokémon qui vivent dans les régions concernées, mais on doit empêcher la paralysie de la planète. C'est entendu. On ira tous les trois. Mais il est tard, et cette course-poursuite nous a épuisés. Reposons-nous pour la nuit et on partira demain matin.
Salamèche n'est pas là. Peut-être qu'il est dehors. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à dormir? Non, j'avais besoin de réfléchir. À propos de Noctu Noir. Non, c'est pas ça. C'est vrai que c'est dur de se rendre compte qu'il nous a tous dupés. Et quand j'ai entendu ton histoire tout à l'heure, je me suis rendu compte que Noctu Noir avait dit vrai. Et j'ai compris que Riolo venait du futur. C'est à ça que je réfléchissais. Hé, Masco, regarde, la lumière. Le soleil se lève. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est vrai que pour nous c'est tout à fait banal, mais pour des personnes qui n'ont pas vu le lever de soleil depuis très longtemps, ou jamais de leur vie, oui. C'est peut-être parce qu'on est resté si longtemps dans le futur, mais je n'aurais jamais pensé qu'un lever de soleil pouvait être aussi réconfortant. Le soleil se lève, se couche, toutes ces choses qu'on considère qu'elles vont de soi, et c'est bien normal. Mais ces choses qu'on tient pour acquises, ce sont vraiment les choses les plus essentielles et les plus précieuses. Jolie leçon de vie. Jusqu'à présent, je n'avais connu que le futur et l'ombre qui l'a envahi. En arrivant dans ce monde, quand j'ai vu le lever de soleil pour la première fois, j'ai été stupéfait. Voir le soleil a renforcé ma détermination à empêcher l'avènement de ce futur plongé dans l'ombre. Il y a une chose que je voulais te demander, Salamèche. C'est à propos de ce qui s'est passé dans le futur, quand on a affronté Dialga. Le combat était perdu d'avance, c'était sans espoir. C'était dans l'épisode, vous étiez obligé de refaire un flashback. Littéralement, il y a un quart d'heure. Et quand tout semblait perdu, tu as refusé d'abandonner. Même moi, j'avais abandonné. Qu'est-ce qui te motive? Comment peux-tu rester aussi inébranlable? Eh ben, moi aussi, je me le demande. J'en ai aucune idée. Mais peut-être que c'est grâce à la présence de Riolo à mes côtés. Riolo? Jette un coup d'œil à ça. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il y a un motif étrange gravé dessus. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce symbole m'est totalement inconnu. C'est mon trésor. Mon précieux trésor. Mon rêve, c'est d'arriver un jour à déchiffrer l'énigme que renferme ce fragment. Mais avant, j'étais tellement lâche. Je n'avais même pas le courage de tenter ma chance à la guilde. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Riolo. Flashback! Riolo a toujours été là pour me monter le moral, et... J'ai envie d'appeler cet épisode Flashback, ou droit de flashback, je sais pas, mais... Je vais pas le faire, mais... Il y en a tellement. Cela m'a redonné courage. Avec Riolo à mes côtés, j'ai l'impression que je pourrais soulever des montagnes. Le temps a passé et cette impression a persisté. C'est peut-être grâce à ça que j'ai pu m'accrocher jusqu'au bout. Je vois. Je crois comprendre ce que tu veux dire. C'est vrai, il est très habile pour nous redonner du cœur à l'ouvrage. Et c'est la même amitié qui me lie à lui. Et toi, Salamèche, tu ressens la même chose pour Riolo? Il a vraiment de la chance d'avoir quelqu'un comme toi. Bon, le jour s'est levé. On devrait partir au plus vite. Ouais. Avant que toute la ville se réveille. Nous sommes d'accord pour rassembler tous les rouages du temps. D'abord, on doit choisir quel rouage du temps chercher en premier. Consultons la carte. À partir d'ici, je pense que c'est le lac souterrain qui est le plus proche. Pourquoi pas la forêt linceul? C'est là que j'ai déniché mon premier rouage du temps la première fois. C'est où? Là. C'est un peu loin, je te l'accorde. Mais on ne risque pas de tomber sur quelqu'un comme Krelf. Personne ne surveille ce rouage du temps là.
Génial. S'il faut qu'on se batte pour s'emparer d'un rouage du temps, ça risque d'attirer l'attention. Mais là-bas, ça ne sera pas le cas, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est décidé. C'est là-bas que nous allons. En route pour la forêt nacelle. Nous y voilà. C'est l'entrée de la forêt nacelle. Qu'est-ce qui se passe, Matsuko? L'atmosphère est différente de la dernière fois. Non, ça doit être mon imagination. On y va dès que vous avez fini de vous préparer. Alors, outre une question de préparation, je ne peux rien déposer. C'est génial. Le coffre est complet. Hein. Bah là maintenant, il veut bien que je dépose un truc, tiens. Le problème, c'est que même moi, je suis quasiment blindé. Qu'est-ce que... Bon, c'est pas grave. On ramassera pas trop d'objets dans le prochain donjon. Et ou alors... Je retire tous des trucs qui vont servir à rien et que je peux intervertir. Par exemple, si j'ai des petites baies à la... des petites graines à la con, la bébé chat, tout ça. Hop. Polygraine, explograine. Voilà. Et comme ça, je peux déposer tous des trucs. La grosse pomme, on va la déposer. Hein. Les péchats, toutes les graines, on avait dit qu'on les gardait. Une résine graine que je dépose. Et je peux plus rien déposer. Est-ce que je peux retirer d'autres trucs inutiles? Les virugraines, je les garde. Voilà. Bon, bah c'est génial, je peux faire comme ça. Bon, on verra. Allez. Et bah du coup, je vais sauvegarder mon épisode ici, moi. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également aussi à venir sur Twitch. Je live de temps en temps en semaine. En tout cas j'essaie, donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas également à vous abonner du coup sur Twitch afin de ne pas rater les lives, les annonces des lives, même si je les mets en rediffusion sur YouTube. Ça fait toujours plaisir et je vous en remercie. Voilà. Et ben du coup je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!